Je vous ai dit qu'on serait à Vitré pour une expo corps décor. Elle a commencé cette exposition au mois de décembre, tout début du mois de décembre. Elle se passe effectivement prieuré des Bénédictins, maison des cultures du monde. Et le commissaire, ou plutôt la commissaire de cette expo, c'est Françoise Grune. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous. Alors, vous proposez effectivement une expo qui va nous toucher tous de très près, puisque vous abordez ce qui finalement est assez universel, à la fois le bijou, le vêtement, tout ce qui a fait finalement que l'être humain soit très différent de l'animal en ça, parce qu'il y a très peu d'animaux, j'imagine, qui ont envie de couvrir leur corps ou de donner une sorte d'artifice à leur apparence, c'est bien ça? Imaginez-vous que les animaux se maquillent aussi. Oh non. Les animaux se maquillent, se masquent et font, à leur échelle, des changements, des travestissements qui sont un peu comparables à ceux de l'humain. Mais enfin, mais quels animaux? Les oiseaux. Certains mammifères de la région centrale du Brésil, pour pouvoir chasser, pour pouvoir séduire aussi. Bon, tout le monde connaît le pan, bien sûr. Fait la roue. Mais enfin là, il l'a sur lui. Il a sa roue sur lui. Après, il l'a sur lui, mais il n'a pas. Sa queue est modelable aussi. Ah bon? Elle n'est pas toujours aux mêmes couleurs. Les plumes ne sont pas toujours n'ont pas toujours la même extension. Donc il transforme aussi son corps. D'accord. Oui. Et les humains ont eu cette idée-là depuis que l'homme s'est redressé, en fait, depuis qu'il a cessé de marcher à quatre pattes. Le vêtement, l'ornement, la peinture tégumentaire datent de la nuit des temps. Alors, pourquoi est-ce que l'homme a eu l'idée de modifier son corps? Il voulait se protéger, on est bien sûr. Alors d'abord, il voulait se protéger, bien sûr. Oui, parce qu'on est quand même plus fragile que la plupart des autres animaux. Les épines, le froid, le chaud, etc. Oui. Mais surtout, il a eu envie de se distinguer, d'avoir une sorte de pouvoir sur les autres. Les chefs se distinguaient de ceux qui obéissaient. Oui. Les chasseurs se distinguaient de ceux à qui ils apportaient le gibier. D'accord. Et puis, il fallait aussi séduire les femmes devaient séduire les hommes devaient séduire les femmes. L'activité sexuelle, l'activité de séduction tenait une grande part dans la vie des Homo sapiens. Ah oui. Donc, il fallait se mettre en valeur avec d'abord la toilette, il fallait laver sa peau, il fallait changer la couleur de sa peau, et puis montrer qu'on était un homme ou une femme. Et ça, on a commencé à modifier la structure du corps, la peau, à couper finalement le bout des oreilles, à se couper les cheveux, à faire des tas de choses qui modifiaient sensiblement le corps et faisaient reconnaître ce que l'on voulait paraître à un certain moment. Mais c'est surtout le pouvoir qui a aidé l'homme à choisir des protections, des vêtements et des ornements dans toutes les cultures. Et tout ça, on voit ça dans cette exposition. Alors voilà. Alors, comment vous avez fait pour réunir tout? Parce qu'il doit y avoir un nombre de pièces incalculable. Voilà, presque 200 pièces de vêtements qui viennent de partout dans le monde, d'Afrique, d'Orient, du Moyen-Orient, mais aussi de Bretagne, et puis qui appartiennent à différentes catégories de la société. Alors, on a aussi bien des vêtements de travail que des vêtements ecclésiastiques, que des vêtements militaires ou des vêtements de théâtre. Ah oui. Et puis, on a une chose extraordinaire. En ce moment, on parle beaucoup de la Syrie, on parle beaucoup des femmes qui sont sous les voiles, qui sont cachées complètement. Et là, on a une petite section de lingerie syrienne, une lingerie qui est pratiquement une lingerie assez affriolante, qui est vendue dans le souk Ahmediyeh de Damas, achetée par des femmes entièrement voilées, pour séduire en permanence leur époux. Et alors là, c'est assez délirant.
parce qu'on a des slips avec des petits oiseaux qui font cuit-cuit, des choses comme ça. Enfin, c'est très étonnant. Bon. Et cette exposition remporte un assez grand succès parce qu'elle étonne. Beaucoup. Ah ben, elle étonne, et puis c'est vrai que ça fait partie de chacun, hein, ça fait partie de notre façon aux uns et aux autres de nous faire remarquer. Le vêtement, ça parle à tout le monde, le bijou, ça parle à tout le monde, et effectivement, que ce soit les ados dans leur tenue vestimentaire, les personnes à responsabilité et autres, on a tous des codes, et bien sûr que ce sujet parle à tout le monde. Oui. Ça s'appelle Corps Décor, c'est jusqu'au 6 mars à la Maison des Cultures du Monde de Vitré, et alors quand on vous entend parler, on voudrait vous entendre encore. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui nous écoutent et qui vous écoutent et vous découvrent sur France Bleu Armorique. Françoise Grunt, vous faites une visite conférence dimanche 17 janvier, c'est-à-dire pas ce dimanche-là, ni celui d'après en fait, hein, pas ce dimanche qui vient, mais celui d'après, et ce sera à 15h30. Voilà. Oui. Et l'entrée est gratuite L'entrée est gratuite. On peut poser des questions, on peut même intervenir dans une certaine mesure dans l'exposition. En ajoutant des petits commentaires, des signatures. C'est une exposition qui est presque évolutive. C'est au prieuré des Bénédictins de Vitré et c'est jusqu'au 6 mars. Ça s'appelle Corps Décor. Françoise Grunt, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et donc rendez-vous pour votre visite conférence dimanche 17 janvier 15h30. Mais sinon, bien sûr, l'exposition au Corps Décor, c'est tous les jours, du mardi au dimanche. Donc c'est fermé aujourd'hui lundi, mais du mardi au dimanche 14h à 18h. J'ai tout bon ? Très bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. À Vitré, ma radio, c'est France Bleu Armorique.